Salam alaikum, Imam Wagé Mamadou. Nous venons auprès de vous pour vous poser quelques questions avec votre permission grâce au bon Dieu. Première question. Nous venons de finir le mois béni et nous avons vu toutes les actions que vous avez posées durant le mois de Ramadan. La charité, l'accueil, la restauration que vous avez mis en place. Nous tenons à savoir si cela est un héritage que vous avez acquis de vos parents, de votre village ou de vos ethnies. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. La question est bien posée, mais c'est l'héritage de trois: la famille, le village et mon itinéraire. Je suis grandi dedans, là-dedans plutôt, et je vais essayer de rétablir ça à l'extérieur de mon village qu'on appelle Tchélé. Nous avons vu, je vis avec mes parents, les moments de fête ou non, j'ai jamais eu de l'indifférence. Tout le monde a été accueilli de la même manière, de la même valeur. Parce que mes parents savaient que Dieu le Créateur a pris son temps pour tout créer, que chacun devait être respecté à son niveau. Donc j'ai hérité, je répète, de ma famille, de mon village et de mon ethnie. Merci. Nous savons que vous êtes d'origine malienne et nous tenons à savoir, vous êtes originaire de quel village? Merci. Je suis originaire du village qu'on appelle Tchélé. Tout d'abord, je vous explique les noms du village. Vous savez, dans la brousse, il y a un arbre que les Bamana appellent Tchélé. Cet arbre qu'on peut se servir à faire tout. À l'époque, il n'y avait pas de valise, il n'y avait pas de sac. Cet arbre qu'on coupait, vous pouvez le tordre comme vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cet arbre-là qui était pris, fabriqué de valises, de sacs, de conservation de nos vifs, et on pouvait faire tout ce qu'on veut avec cet arbre. Lorsque nos grands-parents sont arrivés au village de Tchélé, c'est cet arbre-là qu'ils ont pris pour fabriquer tout ce qu'on pouvait conserver, et ils ont donné le nom de Tchélé. Mais il y a une signification. Ça veut dire les habitants de Tchélé et environnement, nous tous devons se retrouver dans un sac qu'on appelle Kandé, qu'on appelle Kandé. Ça dit, ils ont pris toutes les qualités de sémanges, de mines, de racines, d'haricots, tout ça, pour représenter des populations qui devaient se retrouver, pour dire qu'on est tous pareils, nous devons vivre ensemble, harmonieusement, sans mettre de distinction entre nous. Donc ces villages, je les dois de respect. Je n'ai pas vu autre chose dans ces villages si ce n'est pas la solidarité, si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas le mettre ton prochain plus que toi, parce que je le vis. Je vis dans ces villages, les gens se privaient de leur propre nourriture, donner ce qu'ils n'avaient pas. Moi, je le vis. Je vis dans ces villages, les gens disaient à leurs propres enfants de quitter sous leur vie et mettre les enfants des étrangers sous leur vie. Leur lit plutôt, j'ai vu ça. Donc, j'aimerais que l'humanité puisse copier cela. Et voilà pourquoi j'ai fait un effort pour montrer l'image de Tchélé à l'extérieur du Mali et pourquoi pas en Afrique, dans le monde entier. C'est ce qui a été recommandé par Dieu. Et mettre ton prochain comme soi-même, c'est ce qui est chez nous en Tchélé jusqu'au jour. Et enfin, la troisième question. Quel message avez-vous adressé à votre pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et même l'humanité tout entière? Merci pour la question.
La question, la réponse que je voudrais donner, les Ivoiriens connaissent ça, c'est la paix, la tolérance, l'amour du prochain. Nul ne peut apprendre ça aux Ivoiriens. Ça fait partie de leur quotidien. Mais je voulais leur demander de suivre les routes qui ont été tracées par leurs arriérés grands-parents, c'est-à-dire aimer ton prochain comme tout le monde. À ce qui concerne l'Afrique et le monde entier, je voudrais que nous respections, nous essayions de nous entraider, surtout le religieux. Le religieux devait savoir que Dieu a créé tout le monde parce que Dieu aime tout le monde. Le religieux savoir que l'État laïque a été créé par Dieu. C'est lui le créateur qui nous dit dans le verset coranique, je vous ai créé, mais parmi vous, il y a ceci, il y a cela. Il y a les croyants, il y a les non-croyants. Mais je ne permets pas ni l'un ni l'autre faire mal parce qu'il n'est pas croyant. Je ne permets pas aussi les non-croyants de faire mal parce qu'ils sont croyants. Nous devons respecter l'État laïque que Dieu même a installé. Nous devons le respecter. Dieu nous a dit de construire des orphelinats et de le diminuer. Je ne vois pas ça en Afrique. J'ai été en Europe, j'ai vu des orphelinats partout. J'ai vu des restaurants de cœur partout. J'ai vu des sécurités sociales partout. Le temps de l'hiver, j'ai vu le gendarme, le policier qui venaient prendre les gens par la force, qui n'ont pas de maison pour aller les protéger. Pourtant, on se permet de dire ces États-là, c'est des États de kéfou. Nous devons faire attention, c'est ce que nous disons aux autres. On ne peut pas avoir la paix si on ne respecte pas ton prochain. Vous ne pourrez pas avoir la paix si vous ne respectez pas vos voisins. Vous ne pourrez pas avoir la paix si vous ne aimez pas vos prochains. Donc je trompe toujours la paix, l'amour, le respect pour tout le monde pour que Dieu puisse nous bénir. Je demande Dieu de nous bénir, je demande Dieu de nous bénir, je demande Dieu de nous bénir. Voilà le message que j'ai adressé au monde entier. Amin ya Rabbi. Salam alaikum. Merci à vous, Imam Boukwage Mamadou, et bonne fête de Ramadan. Merci.